Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Ghana. Au Ghana, ce n'est pas possible ce que j'apprends de ce côté-là. Ce n'est pas du tout possible. Qu'est-ce qui s'est-il passé? C'est une histoire effrayante. Une histoire de 14 femmes. Un homme déclare qu'il a ôté la vie à 14 femmes pour l'enrichissement. Donc, 14 femmes ont été sacrifiées par M. Emma au Ghana parce qu'il est entré dans une secte et on lui a dit dans cette secte qu'il faut sacrifier les femmes. Les amis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, massa. Massa, massa. Dont l'argent à tout prix et même à tous les prix. C'est ce genre d'argent-là. On cherche l'argent-là comme ça pour faire quoi avec? Si on peut ôter la vie autrui juste pour de l'argent. Et il utilisait cet argent-là pour convaincre ces femmes-là. Il les draguait pour certains. Il les droguait. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des rapports sexuels avec ces femmes-là. Et il avait un mouchoir qui devrait nettoyer les semences qui sortaient et tout ça là. Et éliminer les femmes. Et aller donner à son gourou. Et là, chaque fois, l'argent entrait. Chaque fois, il avait l'argent. Chaque fois, c'était comme ça. Et il s'est repenti. Il habite du côté de Kumasi. Pas Kumasi à Bali, à Douala. Kumasi, c'est une grande ville. Du côté du Ghana, vous avez Accra, vous avez Kumasi. J'espère que la police va s'intéresser et que ce monsieur va dénoncer les autres pour éviter qu'on continue de tuer les gens comme ça. Parce que lui, s'il n'est plus membre de cette secte, il s'est enrichi déjà en faisant cela, en tuant 14 femmes et qu'il est en train de dénoncer aujourd'hui. C'est-à-dire que les autres continuent certainement de faire ces pratiques de santé financière. Donc, pour être riche à tous les prix. Être riche, c'est bien. C'est de travailler, c'est d'avoir des bons contacts, de s'entourer de vraies personnes. Je veux dire, des gens aussi qui veulent progresser dans leur vie. Parce que vous avez des gens, ça dépend de vous. Hein, si vous voulez être ami avec ceux qui boivent seulement, ben, vous serez aussi un consommateur d'alcool. Si vous voulez être avec des gens qui courent derrière les femmes tout le temps, donc ils passent leur temps à courir derrière les femmes et tout ça, vous serez aussi comme ça. Mais si vous avez des gens qui sont ambitieux, hein, qui travaillent, qui réfléchissent, qui veulent progresser dans la vie, parce que chaque chose a son temps, vous allez aussi progresser. Donc, il faut choisir des amis et des vrais amis selon vos objectifs aussi dans la vie. Mais si vous regardez quelqu'un, il ne travaille pas pratiquement. Parfois, il est à la maison, il conduit, il voyage et tout ça là. Et il ne peut pas vous expliquer comment il fait pour avoir l'argent. Et vous allez demander à cette personne-là, oui, j'aimerais aussi être comme toi, je veux aussi avoir l'argent. Mais la personne, à un moment donné, va se dire, OK, il est désespéré. Et ça veut dire qu'il va accepter les conditions. Et il dit, OK, voilà ce que je suis en train de faire. Est-ce que tu es prêt à faire cela pour devenir aussi riche? Comme tu es dans le besoin, tu veux aussi faire du matu vu, tu ne veux pas travailler, tu vas avoir l'argent facile, tu vas accepter. Certains se font piéger comme ça. Certains essayent de réussir dans ça. Mais après, la fin, c'est quoi? C'est qu'on va vous attraper. Rien de bon ne vient du diable. Absolument, nothing good is coming from the devil. It's not possible. Donc, si vous voulez être riche à tout prix, c'est compréhensible. Vous allez travailler, vous allez faire des bons contacts, vous allez pour avoir de l'argent. Mais si vous voulez devenir riche à tous les prix, not one way, no fine. Tous les prix là, c'est le gros cœur. Et le gros cœur de Manu l'a fait tuer 14 femmes. J'ai vu aussi une autre vidéo d'un TikToker du Nigérian, qui disait qu'il ne va pas atteindre 40 ans. Il va mourir à 40 ans net. Et il explique que c'est parce que il s'est sacrifié. Il est entré dans un truc, on lui a demandé de tuer les gens. Il a dit que non, il préfère donner sa propre vie.
Et on lui a dit, ok, tu vas vivre comme ça, comme ça. À 40 ans, c'est bon pour toi. On va terminer ta part. Et il a dit, il n'y a pas de problème, il est prêt à ça. Je me rappelle, une fois, j'étais dans une radio pas très loin d'ici. En 2000, c'était en 2005, 2004, 2005. Et il y a le film de Manola Mokwagne qui était sorti. Et un enfant a regardé le film à Garoua. Le jeune là a fait le déplacement pour Douala, pour chercher Manola, parce que lui, il voulait entrer dans ça, dans le Mokwagne, pour vendre ses parents. Il a même dit, c'était devant moi, que il a ses amis qui ont des oncles qui ne les servent à rien et que franchement, ils sont prêts à entrer dans ça pour les livrer. Vous voyez à quel niveau est-ce que la paresse a gagné le cerveau des gens? Est-ce qu'on est dans la paresse là? On est là, on observe des autres travailler, ils souffrent trop, ils partent trop au champ, ils vendent, ils finissent à minuit, ils finissent à 20 h, ils finissent à 19 h. Moi, je ne veux pas faire ça. Pourquoi l'autre là, il a l'argent sans toutefois souffrir? Pourquoi l'autre là a l'argent sans toutefois passer par non? Moi, je ne veux pas, je veux aussi avoir l'argent. Mais si vous dormez à la maison et que l'argent vient sans travailler, même sur les RS, vous regardez les gens qui s'enferment dans la maison, ils doivent travailler. Il faut avoir de contenu. S'il n'y a pas de contenu, vous ne... qui va vous regarder? On regarde parce que vous avez le contenu. Vous avez des abonnés parce que vous avez des contenus intéressants. Ça veut dire que vous remuez votre ménage, vous travaillez toute la nuit, parfois c'est le matin. C'est combat son job. Vous voyez un peu. Maintenant, restez là, avoir de l'argent, allez voyager, allez aux États-Unis, allez au Canada, allez au Japon, allez en Europe. Hein? Tout le temps comme ça. Vous croyez que c'est le vrai argent, ça? Ce n'est que des multimilliardaires qui ont déjà travaillé jusqu'à un certain âge. Après, ils ne veulent plus, ils laissent les entreprises tourner normalement parce qu'ils ont bien organisé cela. Ils peuvent se permettre de voyager comme ça, de ne pas souffrir pour travailler tout le temps, parce qu'ils ont déjà travaillé. Mais vous êtes jeune, venez de sortir de l'école, hein, ou on vous embauche dans une entreprise. Vous voulez que ça se passe très facilement pour vous. Dès que vous mettez là où il y a de l'argent, vous essayez d'étudier cet argent. Non, c'est pas correct. C'est pas correct. Travailler dans le sérieux, dans l'honnêteté. Avoir l'argent, comme je l'ai dit tout à l'heure, à tout prix, c'est bon. Mais à tous les prix, c'est très catastrophique. Catastrophique de chez catastrophique. Yes, so you have to understand that, please. All of us, we need money. Money is very important. Without money, we'll not be able to buy our airtime. We'll not be able to buy our data. We'll not be able to pay our bills. We know all that. But money, as I talk, it is good now. But a good way to work correctly. Yes. And the matter that we'll get for understand. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung.